Masechet Yevamot, Daf Mem Zayin, 47. Nous commençons Daf Mem Vav Amud Bet, les deux dernières lignes de la page Tanu Rabbanan, et nous reprenons la souvia des guérims de la conversion. La Gemara nous rapporte une braïta Tanu Rabbanan. Mi Sheba Ve'amar Ger Ani. Un homme vient dire je suis un converti. Yechol Nekablenu. Est-ce qu'on peut l'accepter, c'est-à-dire est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'apporter des témoins? Et donc, nous dit Rashi, on n'a pas besoin de lui refaire Atafat d'Amberit, puisque de toute manière, il est circoncis. Il dit qu'il a été converti, c'est qu'il est circoncis. Donc, est-ce qu'on doit lui faire couler une petite goutte de sang et le tremper dans un migvé, c'est-à-dire reprendre la conversion? On peut lui faire confiance. Talmud Lomar. L'Agma nous rapporte le pasouk, c'est marqué V'chiyagur itecha ger be'artechem. Lorsque va habiter avec toi un converti dans be'artechem, dans vos terres. Itecha nous dit le pasouk, c'est-à-dire be'murzak lecha. L'Agma traduit que itecha signifie be'murzak lecha. Tu dois être sûr qu'il s'est converti. Tu ne peux pas lui faire confiance. Si lui te dit je me suis converti, il faut que il apporte des témoins. Ba ve'eda vimo minaim. Dans le cas où il vient avec ces deux témoins, d'où est-ce qu'on sait qu'on lui fait confiance, qu'on le croit? Et là, l'Agma nous rapporte un pasouk, Talmud Lomar, c'est marqué V'chiyagur, c'est-à-dire, comme explique Rashi, Mikol Makom, et dans tous les cas, tu acceptes son témoignage lorsqu'il apporte des témoins qu'il s'est converti, et donc on va l'accepter puisqu'il a deux témoins. Et comme l'explique Tosfot, on parle dans le cas où on savait que c'était un non-juif, parce que si c'est un homme qui se présente et qui dit « je suis un converti », il a ce qu'on appelle un migo, c'est-à-dire il avait la possibilité de dire qu'il était Israël, et là, je peux le croire, comme Tosfot nous rapporte des preuves, lorsqu'un homme vient dire « je suis un juif », on le croit. Donc un homme, si on ne sait pas qu'il était non-juif et il vient dire « je suis converti », on doit le croire parce qu'il aurait pu dire « je suis un juif ». Mais dans le cas où on savait que c'était un non-juif, donc il avait une chazaka, c'était un non-juif, pour le croire que maintenant il s'est converti, il faut deux témoins. Alors la Gemara continue, puisque c'est marqué Be'artechem, donc nous suivons la Girsa du Bach, nous allons enlever Itechager, on reprend Be'artechem dans vos terres, Enli ela ba'aretz, je n'ai que en terre d'Israël. C'est-à-dire, comme l'explique Tosfot, je ne sais qu'on accepte des convertis qu'en Eretz Israël. Mais bechutz laaretz minaim. En chutz laaretz, d'où est-ce que je sais qu'on peut accepter un converti? Talmud Lomar itecha. Le pasuk dit itecha avec toi, c'est-à-dire bechol makom sheitecha. Là où tu te trouves. Là où que tu sois, tu peux accepter des convertis. Imken ma Talmud Lomar ba'aretz. Alors pourquoi la Torah précise ba'aretz, ba'artechem, votre terre, vos terres, en Eretz Israël? C'est pour nous apprendre ba'aretz sarich la viraya, que c'est en Eretz Israël que lui doit apporter une preuve qu'il est converti, mais bechutz laaretz en tzarich laavir raya, mais en chutz laaretz, lorsqu'il vient dire je suis converti, il n'a pas besoin d'apporter de preuves. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Quelle est la différence d'après Rabbi Yehuda? C'est que Rachid nous explique, lorsqu'il vient en Eretz Israël dire je suis converti, peut-être qu'en vérité il était un Givoni, c'était un peuple qui s'était joint au Klal Israël et qui était converti. Et cet homme dit je suis converti, Mishum dirasi shvacha d'Eretz Israël, par la grandeur, le shvach d'Eretz Israël, louange d'Eretz Israël, donc il veut faire partie du Klal Israël en Israël, c'est pour cela que je crains qu'il ment, il doit apporter des témoins. Mais en chutz laaretz, lorsqu'il dit je suis converti, je lui fais confiance d'après Rabbi Yehuda, alors que les Chachamim pensent ben ba'aretz, Chachamim omrim ben ba'aretz ben bechutz laaretz sarich laavir raya, que ce soit en Eretz Israël ou en chutz laaretz, dans tous les cas il doit apporter une preuve que c'est un converti. Alors la Gemara nous dit mais ba'u ve'eda vimo, nous avons apporté un pasuk que si lui vient avec ses témoins, on le croit. Demande la Gemara Rala Mali, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Il est évident que s'il apporte ses témoins, qu'on va le croire. Amarav Shechat, Rav Shechat répond ce que nous avons dit. D'Amre, les témoins ont dit Shamanu Shenit Gayer Bebeddin Shel Plunit. Et nous n'avons pas vu la conversion, nous avons entendu que cet homme s'est converti dans tel tribunal. Eh bien, on acceptera leur témoignage, étant donné qu'il y a quand même un petit témoignage. Al-Kada Tachamina, j'aurais pu croire l'Olemneu, que je ne vais pas leur faire confiance puisqu'ils n'ont pas vu. Kamash Malan, que c'est suffisant.
Be'artechem reprend la Gemara, ce que nous avons vu que, puisque c'est marqué Be'artechem ane la ba'aretz, mais b'chutz minaïm, d'où est-ce qu'on sait, anumaritecha bechol makom sheitecha, c'était ce que la Braïta nous avait rapporté. Mais demande la Gemara, ve'afikte, mais tu as déjà utilisé ce pasuk itecha pour te dire que si un non-juif, un homme vient dire je suis converti, on ne l'accepte pas sans témoignage, puisque c'est marqué itecha, ça veut dire bemurzak lecha, tu es sûr qu'il est converti. Donc comment on peut maintenant utiliser ce mot itecha pour nous dire que c'est même en chutz laaretz? Ve'afikte demande l'agma, tu l'as déjà utilisé ce pasuk chada, l'agma répond chada mi itecha, vechada, mais d'après le Gaon de Vilna, on va changer, on va dire chada mais itechem. C'est-à-dire puisque nous avons deux psukim, un autre pasuk c'est marqué hager itechem, donc une fois c'est marqué itecha, une fois itechem, donc c'est pour cela que nous allons apprendre d'un pasuk itecha, tu dois être sûr qu'il est converti, il doit apporter des témoins. Du deuxième pasuk itechem, c'est que même en chutz laaretz, là où tu te trouves, tu peux accepter des convertis. Donc d'après le Gaon de Vilna, on ne va pas lire meimach, mais de itechem. Vachachamim ombrim, les chachamim nous disent, donc on reprend la braïta, les chachamim ont dit ben barez même chutz laaretz, ça peut dire veraya, que soit en Eretz Israël ou en chutz laaretz, il doit apporter une preuve qu'il s'est converti. Alors demande l'agma vela active ba'aretz. Pourtant, après les chachamim, c'est marqué ba'aretz, c'est-à-dire encore comme dit le bar be'artechem, c'est marqué be'artechem, qui signifie seulement a priori en terre d'Israël. Donc il faut faire une différence entre la terre d'Israël et chutz laaretz. D'après Rabbi Yehuda, en terre d'Israël, on doit apporter des témoins. En chutz laaretz, on n'a pas besoin. Mais d'après les chachamim, qu'est-ce que le pasuk nous dit be'artechem? Alors l'agma répond, ah, mais vaïlé, d'après les chachamim, j'ai besoin de ce pasuk d'afilou ba'aretz mekablim gerin, pour nous dire que même en Eretz Israël, tu peux accepter des convertis. Pourquoi pas des salka de tachamina, j'aurais pu croire, mishum tibuta d'Eretz Israël kamegaïra, en vérité, ils ne se convertissent pas par sincérité pour joindre le peuple d'Israël, mais par le bon, pour la beauté, le tov d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. C'est peut-être pour cela qu'ils ont un intérêt, on va dire matériel, d'Eretz Israël, que c'est pour cela qu'ils se convertissent. Donc j'aurais pu croire que je n'accepte pas. Donc le pasuk vient me dire que même en Eretz Israël, tu acceptes des convertis. Et demande l'agma vashtaname délicat tibuta, et même aujourd'hui où il n'y a plus de tibuta, comme dit Rashi, il n'y a plus le chalav ou dvash, la terre qui fait couler le lait et le miel, malgré tout, il y a quand même un autre intérêt. C'est quoi? C'est leket shicha ou Tibuta ika dit l'agma, il y a quand même un intérêt, leket shicha ou pa ou maaser ani. En Eretz Israël, il y a une obligation sur la récolte de laisser pa, une partie du terrain pour les pauvres. Leket, c'est ce qui tombe lorsqu'on ramasse, ou shicha, ce qu'on a oublié, ou maaser ani, le maaser qu'on doit donner aux pauvres. Donc peut-être que ce non-juif vient se convertir en Eretz Israël pour profiter de toute cette nourriture qui va être donnée aux pauvres. Donc j'aurais pu croire que je ne l'accepte pas, ni à l'époque où il y avait Zavat Chalav ou Dvash, ni après, parce qu'il y a quand même un intérêt matériel d'argent pour le pauvre. Kamash Malan, donc le pasuk vient te dire, Be'ar Tsechem, que même en Eretz Israël, on accepte un converti. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Chia Baraba vient trancher au nom de Rabbi Yochanan, Halacha, Ben Barez Ben Bechutz Laaretz, Sarfi Lavi Raya. L'Halacha, c'est que, aussi bien en Eretz Israël qu'en chutz laaretz, qu'en dehors d'Israël, il faut apporter une preuve qu'il s'est converti. Il ne peut pas venir et dire « je suis un converti », il faut qu'il apporte une preuve. Dilagma Pshita, c'est évident. C'est évident que Rabbi Yochanan a tranché comme les Chachamim, puisque nous avons une règle, Yachid ve Rabbi Malacha Kerabim. Et puisque c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, il est évident qu'on va trancher comme les Chachamim. Pourquoi Rabbi Yochanan a besoin de préciser que la halacha, c'est comme les Chachamim? Alors l'Agma nous dit, Maodetema, j'aurais pu croire, Mistabar Tama de Rabbi Yehuda, de Kamesaïle Krae. J'aurais pu croire que, bien que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Rabbim, avec beaucoup de Chachamim, mais la raison de Rabbi Yehuda est peut-être plus logique que celle des Chachamim, puisque comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda, il y a des psukim qui vont dans son sens, puisque nous avons une différence, Be'ar Tsechem, donc on comprend Rabbi Yehuda, une différence entre Eretz Israël et chutz laaretz. C'est peut-être plus logique de trancher comme Rabbi Yehuda, donc Kamash Malan que non, la halacha, c'est comme les Chachamim. Et la Gemara continue, toujours dans les dinim de la guérou, de la conversion. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Le pasuk nous dit Ushfatetem tzedek ben ish ou ben achiv ou ben gero. C'est-à-dire, vous devrez juger avec droiture, avec justice, entre un homme, son prochain, ou ben gero, et entre le converti. Donc on voit à propos du guerre,
la Torah emploie ici le terme de ushfatem. Dans le même passouk, c'est marqué guerre, on parle de mishpat, mishpat de jugement. Mais Kanama Rabbi Yehuda, de là Rabbi Yehuda a enseigné guerre shenit gayer bebeddin, areze guerre. Rabbi Yehuda apprend de là qu'un guerre ne peut se convertir, donc un non-juif ne peut se convertir que devant un beddin, comme un mishpat qui doit se faire devant un beddin, un jugement. Et donc un guerre qui s'est converti au beddin areze guerre, il est converti. Ben ole ben atzmo, s'il s'est converti tout seul, et nos guerres, il n'est pas converti. Même s'il a fait la Brit Mila, il s'est trempé dans un mikvé, il a accepté toutes les mitzvot, mais il n'y avait pas de beddin présent, ce n'est pas un bon converti. Même s'il y a des témoins qui étaient présents, tant qu'il n'y a pas 3 personnes, même 2 personnes, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Puisqu'il faut un beddin pour valider la conversion. Maaseh Bechad Sheba Lifnei Rabbi Yehuda, la Gemara nous raconte qu'il y avait un homme qui est venu devant Rabbi Yehuda, Vamarlo, il lui a dit Netgayerti beni leben atzmi, je me suis converti tout seul. Amarle Rabbi Yehuda lui a dit Yeshlecha edim, est-ce que tu as des témoins? Amarle Lav, il lui a dit non, je n'ai pas de témoins. Et Tosfot explique de quel témoin il s'agit. Est-ce que tu as des témoins que tu t'es converti tout seul? Tosfot reste quand même sur une question, puisque s'il y a 2 témoins que cet homme s'est converti tout seul, donc il ne s'est pas converti tout seul, il y a au moins 2 personnes, et le digne de 3, ce n'est que les chatrila bediavad, la conversion est valable. En tout cas, donc Rabbi Yehuda lui a demandé, est-ce que tu as des témoins? Amar Lelav, il lui a dit non, je n'ai pas de témoins. Yesh lecha banim, est-ce que tu as des enfants? Amar Lehen, il lui dit oui, j'ai des enfants. Amar Le, il lui a dit, puisque c'est ainsi, Neman ata lifsol et atzmecha, tu peux lifsol et atzmecha, c'est-à-dire tu peux témoigner sur toi, et dire que tu n'es donc pas juif, puisque tu ne t'es pas converti devant un beddin. Viata neman lifsol et banecha, mais tu ne peux pas témoigner sur tes enfants, et dire que ta conversion n'était pas valable. Là, le Mefarshim explique, dit le Ritva, ou bien que tu ne peux pas rendre pasoul tes enfants, d'après celui qui pense qu'un non-juif qui a eu un enfant avec une fille d'Israël, l'enfant est mamzer ou pagoum, comme nous l'avons vu, pagoum la keuna, ou bien encore peut-être que lui et sa femme s'étaient convertis tout seuls, et donc Rabbi Yehuda vient lui dire, tu ne peux pas témoigner sur tes enfants en disant que tes enfants sont fils de non-juifs, puisque toi et ta femme, vous êtes dans le même cas. Alors, on dit l'agma, Omi Amar Rabbi Yehuda, Abanim Lomeman, demande l'agma, est-ce que Rabbi Yehuda a pu dire qu'un homme, on ne le croit pas sur ses enfants? Vatania, pourtant Rabbi Yehuda enseignait dans une braïta. Yakir, dans le passouk, c'est marqué, à propos du premier-né, Ketabechor ben Asnoa Yakir, qu'un homme peut reconnaître son fils. Il peut dire, cet enfant, c'est mon premier-né. Même si un homme est marié avec une femme, il peut dire j'ai un premier-né d'une autre femme, et on va le croire, et cet enfant sera le premier-né et recevra une double part dans l'héritage. Puisque le premier-né du père, c'est celui qui reçoit la double part et non pas le premier-né de cette femme. Donc s'il avait déjà eu un enfant auparavant, c'est lui le premier-né qui recevra une double part. Et donc Yakir, dit le passou, qui le reconnaîtra, c'est-à-dire Yakirin ou l'Achirim. Il peut Yakir, le faire reconnaître aux autres. Mikan Amar Rabbi Yehuda, de la Rabbi Yehuda a dit Neman Adam Lomar Ze Beni Bechor. Un homme peut dire cet enfant, c'est mon premier-né, il recevra une double part. Ukshem Shenemar Lomar Ze Beni Bechor, de même qu'il peut dire c'est mon fils, c'est un premier-né, car Neman Lomar Beni Ze Ben Grushahu. De même, il peut dire que cet enfant est le fils d'une divorcée, Oben Chalutza, ou le fils d'une femme qui a fait Chalitza, si lui est Kohen, donc l'enfant est Halal, ne peut pas servir au Beth Amikdash, et n'a pas les droits des Kohanim. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, un homme peut témoigner sur son fils. Les Chachamim Omrim, mais non Eman, d'après les Chachamim, on ne le croit pas. Il ne peut pas témoigner sur son fils. Donc, si c'est ainsi, si d'après Rabbi Yehuda, un homme peut dire sur son fils qu'il est Bechor, ou il peut dire c'est le fils d'une divorcée, donc, puisque le père est Kohen, cet enfant est Halal, a perdu sa Keuna, puisqu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Donc comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda, ce non-juif, on ne le croit pas, cet homme qui vient dire je me suis converti tout seul, donc c'est un non-juif, pourquoi on ne le croit pas sur son fils, sur ses enfants? Amar Rav Nachman bar Yitzhak reprend et dit Achika Amar, voici ce qu'il lui a dit, Lidvarecha ovet kravimata, d'après toi tu es un non-juif. Et donc, puisque tu es un non-juif, en et doute l'ovet kravim, tu ne peux pas témoigner maintenant sur ton fils qui lui a une chazaka d'être juif,
et donc je ne te fais pas confiance pour le rendre pasoul. Ravina Amar, Ravina donne une autre réponse. Achika Amar, voici ce qu'il lui a dit. Yesh lecha banim, il a répondu hen, oui. Yesh lecha bne banim, est-ce que tu as des petits-enfants? Hen, il lui a dit oui. Amarle, là il lui a dit, Neman ata livsol banecha, viata neman livsol bene banecha. C'est-à-dire, tu es, on te croit, si tu veux rendre pasoul même tes enfants, puisque yakir, tu peux témoigner sur tes enfants, mais tu ne peux pas témoigner sur tes petits-enfants. Donc, pour toi, pour tes enfants, je te crois, mais pas pour tes petits-enfants. Et donc Ravina vient répondre que tout le dîn de yakir, c'est seulement sur ses propres enfants, mais pas sur les petits-enfants. Donc nous avons ici 3 générations, ce guerre, qui est donc un non-juif, ses enfants, ses petits-enfants. On considère que le guerre et ses enfants sont des non-juifs, mais les petits-enfants gardent leur chazaka, ils sont considérés comme juifs. Donc dans la même famille, on va dire les parents ne sont pas juifs, les enfants sont juifs. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de némanout. Pour les uns, je ne peux pas leur enlever leur judaïsme, puisqu'ils ont une chazaka. Et pour les parents, puisque eux-mêmes vont avouer, le père avoue qu'il s'est converti tout seul, donc lui, il n'a pas de témoin, il n'a pas de bédine, il n'est pas juif. Tanya la Meachi, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Yehuda omer neman adam lomar al beno katan, ven neman al beno gadol. Un homme, on peut le croire sur son enfant qui est petit, katan, mais on ne le croit pas sur son enfant qui est gadol, qui est grand. Que signifie gadol, katan? Vamar Rabbi Chia baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, lo katan, katan mamash. Il ne s'agit pas d'un enfant, un petit avant la bar mitzvah, comme généralement on emploie le terme de katan pour un enfant qui a moins de 13 ans. Velo gadol, gadol mamash, un grand, ce n'est pas vraiment le grand qui a plus de 13 ans, et la katan v'yesh lo banim zeu gadol. Un enfant qui a des enfants, il est appelé gadol. Même s'il est petit, mais gadol ve'en lo banim zeu katan. Mais s'il est grand, il n'a pas d'enfant, il est appelé katan. C'est-à-dire donc que Rabbi Yehuda viendrait dire dans cette braïta que si un homme veut témoigner sur son fils, donc tout dépend. Si son fils a des petits-enfants, il ne pourra pas témoigner sur les petits-enfants de son fils, mais il pourra témoigner sur son fils s'il n'a pas d'enfants. D'après certains Rishonim, lorsque le fils a des enfants, même sur le fils, il ne peut pas témoigner, puisque lorsqu'il témoigne sur le fils, c'est obligatoirement sur les petits-enfants. Mais il pourra témoigner sur lui-même, puisque Shaveh Nafshe Chaticha de Isouret, il s'interdit, mais pas sur ses enfants. C'est ce que je veux dire. Quand il a des petits-enfants, il ne pourra témoigner que sur lui, mais pas sur ses enfants, puisque en témoignant sur ses enfants, c'est même sur ses petits-enfants, et sur ses petits-enfants, on ne le croit pas. Mais lorsque il n'a pas de petits-enfants, même s'il a des enfants, il pourra témoigner sur lui et sur ses enfants. C'est comme Rav Nachman bar Yitzhak. Dit l'Agma Vatana Kavate de Ravina. Pourtant, on a une braïta qui dit que c'est comme Ravina. Donc, comment on peut répondre que la halakha c'est comme Rav Nachman bar Yitzhak et donc on ne le croit pas même sur ses enfants, alors qu'on voit que d'après Ravina, et la braïta va comme dans le sens de Ravina, que s'il n'a pas de petits-enfants, on le croit sur ses enfants. Alors l'Agma répond à Oulinian Yakir Itma. Dire ce qui est marqué dans la braïta qui a été rapportée, il s'agit du din de Yakir, c'est lorsqu'un homme veut témoigner sur ses enfants, par le din de Yakir. Lorsque un homme vient dire c'est mon fils, c'est mon premier-né, et donc on a dit qu'on le croit, puisque c'est marqué dans la Torah. On le croira aussi s'il va nous dire cet enfant est fils d'une divorcée. Et donc là vient la braïta nous dire que si son enfant est katan, c'est-à-dire il n'a pas d'autres enfants, il n'a pas de petits-enfants, il pourra dire mon fils est ben Groucha et il est halal. Mais s'il a eu des petits-enfants, donc son fils a eu des enfants, il est gadol, là il ne pourra pas, mais c'est toujours lorsqu'il s'agit d'un Yisraël qui a cette némanout de Yakir, que la Torah lui donne, tu peux témoigner sur ton fils, et donc là la Braïta vient dire sur ton fils, mais pas sur ton petit-fils. Mais pour un non-juif, puisqu'il n'y a pas de némanout, même pour son fils, il n'y a pas de némanout, et donc on n'a pas de question contre Rav Nachman bar Yitzhak, dont la halakha est comme Rav Nachman bar Yitzhak, que le non-juif, on peut le croire sur lui-même, c'est lorsqu'il vient dire je me suis converti tout seul, donc on ne le considère pas comme un juif, mais sur ses enfants, on ne le croit pas, puisque ses enfants ont une chazaka, ils sont juifs, donc ils vont garder leur chazaka. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Ger sheba lidgayer bizman hazeh, qu'un non-juif qui vient se convertir aujourd'hui, Omrimlo, on lui dit Ma ra'ita shebata lidgayer, pourquoi tu viens te convertir? Iata yodeach Israël bizman hazeh,
Ne sais-tu pas que les Bnei Israël, Bisman Azé, dans ces temps-ci, sont dévouillés, ils sont malades, ils souffrent, des choufim, c'est-à-dire ils sont poussés, sechoufim, c'est-à-dire ils sont humiliés, ils sont rabaissés, ou meturafim, et ils sont jetés d'un endroit à l'autre, v'isurim, ba'im, alehem, et que les malheurs arrivent, leur tombent dessus. Donc pourquoi veux-tu te convertir et t'associer au peuple juif? Ils n'ont que des malheurs. Imomer yodeani ve'eni kedai. Si cet homme dit je sais, ve'eni kedai, c'est-à-dire je ne suis pas apte à m'associer à leur souffrance, mais halvaï, si je pouvais m'associer à eux, alors là, mekablim oto miyad, on l'accepte immédiatement, on ne le fait pas attendre. On nous dit oto miktsat mitzvot kalot, on va lui faire savoir quelques mitzvot légères, ou miktsat mitzvot chamurot, et d'autres mitzvot qui sont plus chamurot, plus importantes, plus sévères. On nous dit moto avon leket shicha upea, et on va lui faire savoir l'importance de la avera de leket shicha upea, c'est-à-dire l'obligation pour un homme de laisser au moment de la moisson une partie de son champ, la PA, ou ce qui est tombé de ne pas le ramasser, ce qui a été oublié un petit tas de le laisser pour les pauvres, Maaserani, la part qu'on donne aux pauvres. Donc nous verrons par la suite dans la Gemara pourquoi on doit lui faire savoir cela particulièrement. On me dit moto onchan shel mitzvot, et on va lui faire savoir les punitions s'il transgresse une mitzvah. En briblo, on lui dit Eveyodea, tu dois savoir, avant que tu viennes à la conversion, à rentrer dans le peuple d'Israël. Si tu manges du chelev, tu n'es pas puni par la peine de mort, mais des shamaim karet. Chilalta Shabbat, tu transgresses Shabbat, tu ne seras pas puni parce qu'il a, on ne te lapidera pas. Vershav, maintenant, achalta chelev, anushkaret, si tu manges un morceau de graisse interdit, tu seras puni par karet. Chilalta Shabbat, tu transgresses Shabbat. Anushkila, tu seras puni par la lapidation. Ukshem shimodi motor anchan shel mitzvot, la même manière qu'on lui dit la punition des mitzvot, car Moudi Motom Matan Sraram, on lui explique aussi la récompense des mitzvot. On lui dit sache que l'Olam Haba n'est fait que pour les tzadikim. Donc les tzadikim, si tu vas voir l'Olam Haba, il faut que tu sois aussi tzadik, Israël, Bisman Azé, et les Bnei Israël, c'est-à-dire Bisman Azé, ou d'après certains, Baolam Azé, dans ce monde-ci, aujourd'hui, En Anichalim Nikabel ne peuvent pas recevoir l'orov tova et l'orov puranut. Les Bnei Israël de nos jours ne peuvent pas recevoir beaucoup de tova. Et ce n'est pas bon pour le clan d'Israël qui soit dans l'abondance, que tout aille bien. Et ce n'est pas bon aussi l'orov puranut qui n'est que beaucoup de malheur. Pourquoi ce n'est pas bon qu'ils aient beaucoup de tov, de bien? Nous explique Rashi, parce qu'à ce moment-là, le Yetzer Hara va les chercher. Si les Bnei Israël sont tranquilles, sont à l'aise, sont riches, ont l'abondance, le Yetzer Hara viendra les faire pécher. Donc Akadosh Baruch Hu volontairement ne leur donne pas Rov Tova dans ce monde-ci, et non plus ni Rov Puranut, pour que les Bnei Israël puissent quand même tenir. Ve'en marbim alav, mais la Braïta termine, nous dit bien qu'on doit dire tout cela au candidat à la conversion, mais en marbim alav, on ne va pas augmenter, l'effrayer plus encore. Ve'en medagdekim alav, mais on ne va pas aussi être medagdek, bien dire trop le chercher. De cette manière, s'il accepte tout cela, on l'accepte. Kibel, lorsqu'il accepte tout ça, malin oto miyat, on lui fait la brit mila tout de suite. Et dans le cas, donc la Braïta nous donne même des halachot, nishtai rubot tzitzin me'akvim et amila, s'il reste des pots qui sont me'akvim, c'est-à-dire qui rendent pas sous la mila, c'est-à-dire si on ne lui a pas suffisamment coupé, il reste encore des pots, et la Brit Mila n'est pas encore suffisante, Chosrin ou Malim Otoshnia, on va lui faire une deuxième fois la Brit Mila, c'est-à-dire on va couper les peaux qui rendent la Mila non cachère. Nitrapé, et une fois qu'il guérit, Matmin Moto Miyad, on va le tremper immédiatement dans un mikvé. Ushne Talmidei Chamim Omdim Al-Gabav, et deux Talmidei Chamim vont être, au moment où il se trempe, vont être sur lui, devant lui. Dans la Gemara, nous verrons qu'en vérité, il faut trois. Il faut corriger la Braïta, trois Talmidei Chamim, puisqu'il faut un Beddin. Omodim Oto Mitzvot, Miksat Mitzvot Kalot, puisque c'est maintenant que la conversion va prendre acte. Donc il faut, au moment de la Tvila, lui faire savoir Miksat Mitzvot Kalot, quelques mitzvot légères, Miksat Mitzvot Chamurot, et quelques mitzvot qui sont Chamour, plus graves. Taval,
lorsqu'il s'est trempé vers Allah et qu'il sort, Israël, l'école de Varav. Il est considéré comme un juif, l'école de Varav pour toute chose. Nous verrons, la Gemara va expliquer toute cette braïta. Isha, si c'est une femme, Nashim, Oshivot, Otah, Bamaim, Atzavara, donc il y a des femmes qui vont l'installer, la mettre dans de l'eau, préparer le mikvé jusqu'au cou, Ushne Talmidei Chachamim, donc 2 Talmidei Chachamim, encore ici 3, il faudra dire, Omdim la Mibachut, sont debout de l'extérieur, Umodin, Otam, Miktsat, Mitzvot Kalot, ou Miktsat, Mitzvot Chamurot. Et ils vont lui faire savoir, aussi pour une femme, quelques mitzvot légères, mitzvot Chamurot, et lorsqu'elle va se tremper, elle va ainsi devenir juive, la conversion va prendre acte. Echad ger vechad eved meshuchar, que ce soit un ger, un converti, echad eved meshuchar ou un serviteur qui va être affranchi, comme nous l'avons vu, qui va maintenant devenir juif à part entière, comme chez Nida tovelet, et là où une femme Nida se trempe, c'est-à-dire dans un mikvé de 40 CA, Sham ger veved meshuchar tovlim. C'est là-bas que le converti ou l'esclave qui est affranchi, qui doit maintenant terminer sa conversion par une tvila, il va se tremper dans un mikvé, c'est là-bas qu'ils vont se tremper dans un mikvé de 40. On n'a pas besoin d'eau de source. Et tout ce qui fait écran dans la tvila, toute la préparation à la tvila, à l'immersion qu'une femme doit faire, bien le guerre devra aussi, le évêque devra aussi la faire, puisque sinon chotzetz, donc tout ce qui est chotzetz, tout ce qui fait écran, c'est aussi chotzetz beguer, pour un guerre converti, beved meshucha, et pour un serviteur qui va s'affranchir, ou banida, après certains rishonim, on enlève ici banida, puisque c'est ce qui est marqué, kol davash chotzetz batvila, il s'agit de la tvila de nida. Alors la Gemara reprend toute la braïta. Amarma, nous avons vu. Ger sheba lidgayer, un converti qui vient se convertir, on lui dit mara ita, shebata lidgayer. Pourquoi tu viens te convertir? On va lui dire quelques mitzvot, des mitzvot kalot et des mitzvot chamurot, des légères et des plus importantes. Maïtama, pour quelle raison? Des parish nifrosh. Parce que si le guerre ne veut pas se convertir, eh bien, nifrosh, qu'il ne se convertisse pas, c'est-à-dire, comme explique Rashi, on ne recherche pas à ce qu'un non-juif se convertisse. Tamar Rabbi Chelbo, comme nous dit Rabbi Chelbo, Kashim Gerim l'Israël Kesapachat. Les guérim, les convertis, sont durs, c'est mauvais pour lequel Israël Kesapachat, comme des boutons de lèpre. Nous allons voir pourquoi dans Rashi, dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Venilva, Hager, Alehem, le guerre va les accompagner, Venispechu al Bet Yaakov, Nispechu, vont se rajouter, c'est marqué la chaîne de Sapachat, c'est-à-dire la chaîne de boutons de lèpre. Pourquoi on dit que les guérim, Kashim, Guérim Israël, Kesapachat, donc il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Ici, Rashi nous dit, étant donné que parfois les guérim vont garder leurs premières actions, et ils ne vont pas accomplir toutes les mitzvot, et qu'ensuite les Bnei Israël vont vont penser que c'est comme ça qu'on se conduit, se trouver dans un endroit où on ne connaît pas obligatoirement leur passé, donc on risque de faire comme eux. Ou bien, Somri Malem d'Irachi Bissur Veiter, on va leur faire confiance pour ce qui est interdit permis, alors que les guérim parfois ne connaissent pas toutes les halachot, donc c'est mauvais pour le klal Israël. Et dans d'autres rishonim, la Gemara est expliquée à l'avantage des convertis, c'est-à-dire, étant donné que les convertis font attention à toutes les mitzvot et sont plus méticuleux que simples juifs sur les mitzvot de la Torah, donc ils sont durs kesapachat, puisque c'est d'une certaine manière un kitroug, dire une accusation sur les Bnei Israël qui parfois vont prendre à la légère certaines mitzvot. Dans la Gemara continue et nous dit, moto avon leket shicha ou pea ou maaserani. On va leur faire savoir la avera de leket shicha ou pea, c'est-à-dire l'obligation pour un homme de laisser au moment de la moisson une partie aux pauvres. Maïtama, pour quelle raison? Amar Apriya Baraban Rabbi Yochanan. Apriya Baraban dit non Rabbi Yochanan. Parce que nous avons une halakha. Ben Noach nerag al pachot mishave pruta. Nous savons que parmi les 7 mitzvot Ben Noach qui sont rapportés dans Masechet Sanhedrin, il y a l'interdiction de voler. Pour un Ben Israël qui vole, il a transgressé un lave de la Torah qui n'est pas puni par la peine de mort. Et ce lave n'est transgressé que lorsque un Israël, un Juif, a volé l'équivalent de Shavé Pruta,
la plus petite valeur de la Torah. Mais pour un non-juif, un ben noir, l'interdiction de voler, c'est même moins que Shavé Prouta. Et plus encore, un non-juif qui vole est chayav mita, puisque pour les 7 mitzvot ben noirs, si un non-juif transgresse une des 7 mitzvot, il est chayav mita. Hazaratan zoi mitatan. C'est marqué lorsque la Torah leur a interdit, il y a même une mita pour cela. S'il transgresse une des Sheva mitzvot, il doit être tué par les dinim de ben noir. Le ben noir avait aussi une obligation d'établir un beddin. Et le beddin, donc d'établir des lois, et le beddin devait aussi juger les ben noirs en fonction. Donc ça c'est le din de la Torah. Donc puisqu'un ben noir, ne'erag, doit être tué al pachot mi Shavé Prouta, même s'il vole moins que Shavé Prouta, velonitan li shabon. Et le vol d'un ben noir ne peut pas être rendu, puisque comme dit Rashi, il va être tué. Pour un ben Israël, c'est marqué Veshiv, il rendra, mais ben noir, on va le tuer. Donc c'est pour cela qu'il faut lui faire savoir les dinim de l'eket shicha opéa. Pourquoi? Et là nous explique Rashi, pour ne pas, nous avons deux explications dans Rashi. Première explication que nous donne Rashi, pour ne pas que le converti, une fois qu'il va dans son champ, moissonner son champ, et qu'un pauvre va venir prendre le leket, shicha ou péa, le non-juif qui n'était pas au courant de ces mitzvot va penser que ce Israël est en train de le voler. Et puisque lui, le non-juif, avait l'habitude que parot mishavé prouta, pour un ben noir on le tue, il risque de tuer aussi le ben Israël. Donc on lui fait savoir qu'il y a une mitzvah de leket, shicha ou péa, et sache si demain un pauvre se présente à toi et vient prendre dans ton champ, ce n'est pas un voleur, et donc, bien sûr, ne le tue pas. Mais sur cette explication, Rashi a une petite question, puisque dit Rashi, pourquoi préciser Avon, c'est-à-dire la faute de l'Eket Shraupéa? On aurait dû lui dire, sache qu'il y a des pauvres qui vont venir ramasser dans ton champ. Quelle est la signification du Avon, c'est-à-dire de la faute de l'Eket Shraupéa? Et donc Rashi va donner une autre explication, qui est la suivante, c'est que puisque les non-juifs faisaient tellement attention à l'argent, étant donné qu'il y a un digne qu'un ben noach, même s'il vole moins que Shavé Prouta, il est chayav mita. Pour un juif, c'est seulement à partir de Shavé Prouta, et il n'y a pas de chiyuv mita. Mais pour un non-juif, un ben noach, même moins que Shavé Prouta, il est chayav mita. Donc le goy fait très attention à son argent, fait très attention à la moindre petite somme. Donc là, on doit lui dire, attention, il y a des mitzvot auxquels on doit laisser, on doit donner de l'argent aux pauvres, et peut-être que le non-juif, lorsqu'il va entendre cela, il ne va pas se convertir. Nous avons vu que malgré tout, on ne va pas rajouter, marbim, on ne va pas lui faire peur plus que cela. Amar Rabbi Lazar nous dit, Maïkra, quel est le pasouk d'Irtiv? C'est marqué dans le pasouk à propos de Naomi et de Ruth. Vatere kit mitametzeti, dit le pasouk. Donc Naomi a vu que Ruth, mitametzeti, elle s'efforce, la lechet ita, d'aller avec elle, vaterdal et daberelia, donc elle s'est arrêtée de lui parler, parce que Naomi, au début, a voulu repousser Ruth en lui disant, ce n'est pas la peine que tu te convertisses. Lorsque elle lui a dit, vatere ki mitametzet la lechet ita, vaterdal et daberelia, amrala, elle lui a dit, asirlan trum shabbat, nous avons une interdiction du trum shabbat, on ne doit pas dépasser les demi-la-mode de la ville. Elle a répondu, Ruth, comme c'est marqué dans le pasouk, Ba'asher, Telechi Eler, là où tu iras, moi aussi j'irai. C'est-à-dire, je ne vais pas dépasser le Troum, j'accepte. À Sirlan Yichud, nous avons une interdiction de Yichud, c'est-à-dire un homme a une interdiction de s'isoler avec une femme. Elle a répondu, Ba'asher Talini Alin, là où tu dormiras, je vais dormir, moi aussi je ferai attention à cette interdiction. Mafkedinan, Sheshmod, Yud Gimel Mitzvot, nous avons 613 mitzvot. Et la Ruth a répondu, Amer Ami, mon peuple, c'est ton peuple. J'accepte les Tarek Mitzvot. À Sirlan Avodat Kochabim, nous avons l'interdiction de pratiquer l'idolâtrie. Et la Ruth a répondu, Veloai Eloai, ton Dieu est le mien. Naomi continue et lui dit, Arba mitot nimseru le beddin. C'est que si un homme, si une personne transgresse certaines interdictions de la Torah, la personne sera punie par le beddin, par la peine de mort. Ruth a répondu, Bachar tamut et amut. C'est-à-dire, par quoi tu dois mourir, je vais mourir. C'est-à-dire, j'accepte aussi ces méthodes bedin. Shnek varim nimseru le bedin. Je dis aussi qu'il y a deux cimetières, nous l'avons vu pour
le Beddin pour ceux qui sont lapidés et brûlés, ce sont les Averot Ramurot, et un autre cimetière pour celui qui a été décapité ou étranglé. Et la route a répondu, Vesham et Kaber, c'est là-bas que je vais être enterré. C'est-à-dire, j'accepte toutes ces mitzvot, à ce moment-là, miyad, c'est là que le pasuk dit, Vatere ki mitametzeti. Donc Naomi a vu que Ruth était mitametzet, elle a fait un effort, elle voulait rester, donc elle l'a accepté tout de suite, elle a arrêté de lui parler. Donc on voit que le guerre au début, celui qui est candidat à la conversion, il faut le repousser. Mais lorsqu'on voit qu'il est sincère et qu'il veut accepter, là on l'accepte et on ne va pas le repousser plus encore. Kibel, s'il accepte, Malim Oto Miyad, on lui fait la Brit Mila immédiatement, ça veut dire immédiatement, Maïtama, Shui Mitzvah Mishaina. Une fois qu'il a accepté, on ne va pas faire patienter, on ne va pas laisser attendre la mitzvah, on va lui faire la Brit Mila tout de suite. S'il reste des pots qui ne rentrent pas sous la Mila, qui dit comme c'est marqué, une Mishnah dans Masechet Shabbat, voici les tzitzin, les pots qui rentrent pas sous la Mila, c'est Basar Achofet Rov Atara, dire de la chair, de la peau, qui recouvre Rov Atara, la majorité de la Atara, de la couronne, du gland, c'est-à-dire, comme l'explique ici Rashi, dire la partie la plus large du gland, c'est ce qu'on appelle la Atara, et si ça, c'est Chofet Rova Atara, c'est-à-dire le contour de la partie la plus large, d'après d'autres Rishonim, le gland tout entier s'est appelé la Atara. En tout cas, si il y a de la peau qui dépasse, qui recouvre, la Mila n'est pas cachère, Venochel Bateruma, et il ne mangera pas de la Teruma, c'est un Kohen, puisqu'un Kohen qui est incirconcis n'a pas le droit de manger de la Teruma, Vamar Birmia Baraba Mara Vazar Arofé, Bassar Achofé Rov Gova Shel Atara. Nous dit Birmia Baraba au nom de Rav que c'est Bassar, c'est-à-dire s'il y a de la peau Achofé qui recouvre Rov Gova Shel Atara, c'est la majorité de la hauteur de la Atara, du gland, de cette couronne, nous dit Rashi, c'est-à-dire Rov Gova, même si ce n'est pas le Rov, la majorité du contour, mais même d'un côté, le Rov de cette ligne, c'est déjà Tzitzin Ameakvim et la Mila n'est pas cachère. Donc dans le cas où le guerre il lui reste des peaux, il faudra reprendre et les couper. Nitrapé, une fois qu'il a guéri, Matbilim Oto Miyad, on va le tremper dans un mikvé immédiatement, l'immerger dans un mikvé, et nous dit la Gemara, Nitrapé in, Nitrapelo, il faut d'abord attendre qu'il soit guéri de la Brit Mila. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de Maya Merazu Maka, puisque l'eau Merazu Maka, c'est-à-dire va alourdir, va affaiblir, la plaie, va aggraver la blessure, donc c'est pour cela qu'il faut attendre qu'il soit complètement guéri. Nous avons vu dans la Braïta qu'il faut 2 Talmidei Chachamim, pourtant, dit l'Agma, nous avons vu qu'il faut 3, il faut comme un Beddin, Mishpat. Alors l'Agma répond, Amar Rabbi Yochanan et Tana, Tane Shlosha, Rabbi Yochanan effectivement dit au Tana, il faut enseigner dans la Braïta 3 Talmidei Chachamim, mais non pas 2, puisqu'il faut un Beddin. Nous terminons avec une dernière halakha, Taval Ve'ala. Une fois qu'il s'est trempé et qu'il sort du mikvé, on voit qu'Israël l'école des Varav. Il est considéré comme un juif, l'école des Varav pour toute chose. Que signifie l'école des Varav? Les Maïl Cheta, pour quelle halakha? Alors, l'Agma répond, Yad Arbe, si le non-juif change d'avis, c'est-à-dire s'il le convertit, une fois qu'il s'est converti, une fois qu'il a fait la Brit Mila et qu'il s'est trempé dans un mikvé, donc là, il est juif à part entière. Si ensuite il change d'avis, il reprend ses premières habitudes, eh bien, il est toujours considéré comme un Israël, c'est maintenant un juif, un rebelle, un renégat, mais il est juif. Et si Mekadesh bat Israël, il donne des kiddushin à une fille d'Israël, eh bien, Israël Mouma Karinambet et Kiddushav Kiddushin. Lui restera juif, même si ensuite il rejette la religion, il ne peut pas retrouver son premier statut de non-juif, et donc les kiddushin qu'il a donnés à cette fille d'Israël sont valables, et si cette fille veut se remarier, elle devra recevoir un guet de ce converti, puisque une fois que la conversion est terminée, il a le statut d'un juif, il ne peut plus revenir en arrière. Alors nous allons nous arrêter ici, on continuera encore avec d'autres dinim. Norot halacha daf mem zayin. Un habit qui a plus qu'une seule ouverture. C'est-à-dire que vers le bas de l'habit, il y a même une fente comme dans un manteau,
ou comme dans une veste, il y a 2 fentes sur les côtés, est-ce qu'à ce moment-là, on considère que l'habit, le costume, le manteau a 4 coins, parce que généralement, il n'est ouvert que de devant, il n'y a que 2 coins en bas, si c'est bien sûr carré. Mais lorsqu'il est ouvert, il y a une fente dans le dos ou sur les côtés, peut-être qu'à ce moment-là, nous avons 4 coins ou plus, et qu'il y a une obligation de mettre un tzitzit. Donc voici la halakha. Si l'ouverture est une petite ouverture, et la majorité de l'habit est fermée, à ce moment-là, on ne considère pas ces 2 coins qui sont venus par cette ouverture comme étant des coins, et l'habit n'a pas 4 coins, il est dispensé de tzitzit. Même si, dans cette partie ouverte, il y a le chiour d'un tzitzit, nous l'avons vu 60 cm, malgré tout, on regarde la majorité de l'habit. Si donc dans toute la longueur de l'habit, la majorité est fermée, on ne tient pas compte de cette petite partie ouverte. Dans le cas inverse, où la fente est grande ouverte, à ce moment-là, on tiendra compte de ces 2 coins en plus, et s'il y a donc 4 coins carrés, on devra mettre des tzitzit, sinon on ne pourra pas porter cet habit. Si malgré tout on a un tel habit et on ne peut pas mettre de tzitzit, on pourra fermer cette fente avec une couture, donc fermer afin qu'il y ait la majorité de l'habit qui soit fermé, ou encore on pourra arrondir un des coins de l'habit, et ainsi nous n'avons que 3 coins et il n'y a pas d'obligation de tzitzit.